vous retrouve ici à l'aérodrome du Mans pour un sujet assez exclusif. Nous sommes ici pour Ciel en Fête qui ouvre ses portes exceptionnellement au public. Et je vous présente François-Xavier Payette, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du comité directeur, vous êtes aussi organisateur de cette belle journée. Tout à fait, belle journée. On a de la chance parce qu'hier c'était pas gagné, mais aujourd'hui on a un temps magnifique. Oui, en plus vous avez une programmation qui est vraiment très très dense. Alors là il est 15h30, on est à quel moment de cette journée? Alors on est au moment le plus intense de la journée. Les démonstrations en elles-mêmes, la matinée était réservée plus au baptême et aux petites démonstrations. Là on est entré dans le gros du sujet. On a en ce moment en train de voler au-dessus de nous Nicolas Ivanov qui est un pilote de la Red Bull Air Race, donc un pilote international qui va sur les circuits partout. Donc on est vraiment dans le gros de la manifestation avec les plus grosses démonstrations de voltige qui ont commencé, accompagnées comme vous l'entendez peut-être par du piano. Oui, c'est très joli, c'est le piano octambulant, hein, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et donc là le but c'était vraiment d'associer les figures artistiques de la voltige avec un piano derrière. Donc tout au long de la journée, il y a, vous l'avez dit, des baptêmes de l'air, mais aussi des baptêmes en ULM et en parachute. Tout à fait, donc les baptêmes en ULM et parachute, en fait on est plusieurs sociétés ou clubs sur l'aéroclub et tout le monde participe à sur l'aérodrome et tout le monde participe à cette journée pour faire découvrir aux gens soit l'autogire, soit l'avion, soit le parachutisme, soit l'aéromodélisme, etc. J'ai entendu parler aussi d'un flamand d'assaut. Alors c'est qui? Alors le flamand d'assaut, c'est le premier avion qui a été construit par Marcel Dassault. Il est tout au bout de l'aéroport. Donc c'est un avion qui nous a fait un passage quand il est arrivé tout à l'heure et que maintenant on peut observer. On ne peut pas monter dedans bien sûr parce que c'est un avion qui est de collection et entretenu très finement par l'amicale d'Alençon. Mais on peut le voir et c'est une superbe machine. On va essayer de vous montrer ça, c'est promis. Il y a aussi une exposition de pièces d'aéromodélisme. Tout à fait. Donc dans le hangar, on a une exposition d'une montgolfière, de pièces d'aéromodélisme et également un simulateur de planeur en réalité virtuelle qui a beaucoup de succès. On vient juste de voir à l'instant un avion démarrer. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Alors donc ça c'est un avion, cet avion c'est un Extra 330. L'Extra 330 c'est l'avion aujourd'hui de voltige utilisé le plus en championnat du monde. Donc ça vous laisse augurer de ce qu'on va voir. On va voir de la très très grande voltige là et qui est piloté donc par un pilote de Top Gun qui est une association, une entreprise vendéenne pardon. Et donc qui va nous faire là du très haut niveau vu que c'est un pilote qui tourne en championnat de France. Merci beaucoup François-Xavier. Merci à vous, bonne journée. À vous aussi. Et je vous propose tout de suite que l'on aille voir justement ces différentes animations et peut-être réussir à trouver un pilote. C'est parti. Et voilà, on retrouve Jean-Michel sur Terre. Cette fois, on a pu vous apercevoir tout à l'heure un petit peu dans les airs. Bonjour. Pour quelques minutes, effectivement. Quelques minutes. Quelques minutes. 8, on avait droit à 10 minutes de créneau et j'ai volé 8 minutes 30. Donc en fonction du temps imparti, on choisit les figures les unes derrière les autres en fonction du temps restant en fait. Voilà. Il n'y a pas de programme vraiment, j'avais pas de programme spécifique. Une base de programme de voltige élémentaire en fait. Ce que vous avez vu c'est de la voltige élémentaire qu'on pratique avec le Cap 10, c'est-à-dire en fait c'est la voltige de début. Voilà. Okay. Voilà. Ça fait combien de temps que vous pilotez comme ça? Que je pilote 40... Ah oui. Un certain nombre d'années. Voilà, 46 ans, oui, que je fais de l'avion. Enfin, de la voltige, j'en ai fait aussi quand j'étais jeune, bien sûr, en formation aussi, en formation de pilote, puisque j'ai été pilote pro pendant 30 ans. C'est votre métier aussi? C'était mon métier. Maintenant, j'ai quitté le métier depuis 2 mois. Ah ouais, dis donc, c'est tout récent. Voilà. Okay. Et vous avez appris à piloter ici au Mans ou ailleurs? J'ai commencé à piloter à Pau, voilà, dans les Pyrénées-Atlantiques, et ensuite... je suis rentré à l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, donc en tant qu'élève pilote de ligne, voilà. Et puis je suis rentré à Air France, la compagnie dans laquelle j'ai pratiqué pendant 30 ans, en 1987, voilà. C'est un bon rendez-vous pour vous, Ciel en Fête? Oui, c'est magnifique, c'est super, c'est une continuité, quoi. C'est de l'aviation, voilà, encore de l'avion, toujours de l'avion. J'espère que ça durera encore longtemps. Oui. Merci beaucoup Jean-Michel. Non, avec plaisir. Merci. Nous voilà arrivés au simulateur et c'est Christophe qui nous en parle. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors qu'est-ce que la jeune fille est en train de faire là justement? En train de tester, alors là Alain lui explique, mais après elle va tester donc le premier simulateur de vol à voile en France avec un casque de réalité virtuelle. Ah d'accord, oui, il y a un casque. L'avantage d'un casque de réalité virtuelle, c'est qu'elle aura vraiment l'impression d'être dans le planeur en fait. C'est-à-dire que si elle tourne la tête, elle verra son aile à droite, etc. Et nous, pour la formation, ça nous permet d'apprendre
d'avoir les bons plans, d'avoir les bons réflexes, etc. Et ça nous permet aussi, comme aujourd'hui, de montrer un peu au public plus ce que c'est que le planeur et de voir vraiment ce que c'est que d'être dedans. Voilà. Il y a un briefing justement avant avec Alain, c'est ça C'est ça, alors là on explique qu'on ne considère pas que c'est un jeu, c'est un simulateur, donc on essaye d'expliquer en même temps l'effet des commandes, etc. pour essayer après de les laisser piloter par eux-mêmes. Donc on fait un cours alors assez rapide, mais sur chaque commande, les effets qu'ils ont, etc. C'est des choses qui sont utilisées par les pilotes eux-mêmes pour s'entraîner. Exactement la même chose, parce qu'en fait le planeur qu'on a dans ce simulateur, c'est un planeur école que nous on utilise d'ailleurs, c'est exactement le même, avec les commandes aux mêmes endroits, etc. Donc c'est les mêmes commandes que dans un planeur, et la plupart sont les mêmes commandes aussi d'ailleurs que pour les avions, etc. Et la simulation, elle dure combien de temps? Pardon, j'ai pas entendu. La simulation du vol, elle dure combien de temps? Alors là, on débute un vol à peu près 1000 mètres d'altitude, donc une dizaine de minutes, mais en vrai, on peut faire durer un vol autant de temps qu'on veut. Voilà. Merci beaucoup, on va essayer d'aller voir vos collègues à côté, si vous les connaissez. Moi, Non, hein. Il y a du monde aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe. bonne journée. Les maquettes d'aéromodélisme sont sous vos yeux et pour nous en parler, c'est Michael Ouarset, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des ailes du Maine aéromodélisme. Tout à fait, le président du club des ailes du Maine au Mans. Et aujourd'hui, vous avez ramené quelques-unes de vos maquettes qui sont assez conséquentes, elles n'ont pas toutes la même taille. On a ramené différents modèles, différentes disciplines en fait. Des gros modèles pour des pilotes qui sont un peu plus aguerris, qui ont plus d'expérience, souvent ont des gros modèles. Après des modèles de début, des modèles un peu de la Deuxième Guerre aussi. On voit D'accord. un peu de tout quoi, pour présenter tout ce qu'on fait, des planeurs, des drones aussi qui sont là-bas dans le coin. Je vois qu'il y a des télécommandes aussi qui sont au sol, certains sont motorisés. Oui, tout à fait, soit moteur électrique, soit moteur thermique. Les télécommandes qui sont présentées au sol sont 2 télécommandes parce qu'on fait de l'écolage. C'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes à piloter. Et dans un club comme le vôtre, qu'est-ce que l'on fait? On fabrique des maquettes comme celle-ci? On ramène les siennes? Tout à fait, on peut acheter des maquettes du commerce que l'on monte, que l'on va assembler. On peut carrément fabriquer sur des plans. On peut fabriquer complètement son avion. Là, c'est ce qu'on est en train de faire là-bas. Ah oui, depuis ce matin. Hein. Exactement. On se rapproche? On se rapproche. Comment s'appelle le monsieur? Le monsieur s'appelle Guy. Guy. Bonjour Guy, je suis sur votre gauche. J'essaie de ne pas vous déconcentrer. Bonjour. Bonjour. Alors c'est beaucoup de travail? Oui, c'est de la minutie surtout. C'est de la patience, du calage, de l'apprentissage avec un maître. Et oui. Donc voilà. Vous en êtes à quelle étape là? Alors là, on est en train de mettre les cerveaux, de régler le moteur. Et après, on verra l'équilibrage, de la profondeur, des dérives. Et ensuite, on finira par mettre les ailes. D'accord. Et je vois que vous avez un petit bouquin là, juste là avec plein d'outils. Voilà, là, c'est plus une notice d'adapter notre télécommande. Ah oui. Et ensuite, on a là, tout simplement la notice de l'avion. Pour monter. Et page par page, voilà. Ah ouais. Il faut combien de temps pour monter un avion comme celui-ci? Il faut entre 5 et 10 heures. Là, il reste combien de temps? Là, il reste encore, on est encore à 3-4 heures avant qu'il puisse voler. Ensuite, il y a tous les essais qu'on va faire au sol avant de le mettre en l'air pour éviter de le casser. Évidemment. Merci beaucoup, Guy. Je vous en prie. Allez, on continue avec vous, Michael. On va essayer d'aller voir justement le simulateur que vous avez mis en place, qui attire beaucoup de monde. Vous êtes combien de membres dans le club? On est 70 au club, 70 licenciés. Ça commence souvent pour les jeunes à partir de 12 ans. On les prend en double commande, on leur fait faire un peu de simulateur comme vous voyez là sur l'écran. Et puis on les prend avec des avions qu'on a au club. On a 3 ou 4 avions écoles. Ces avions permettent d'apprendre, c'est-à-dire qu'on reste maître de l'avion, donc on ne fait pas de casse. Et on donne les commandes aux jeunes quand il est en l'air pour lui apprendre les rudiments du vol, quoi. Et au bout d'une quinzaine de vols, ils arrivent quand même déjà à être autonomes. C'est une bonne première partie pour commencer à appréhender un petit peu les techniques de vol pour plus tard peut-être partir sur des grands modèles. Et peut-être, oui, après ça dépend. Souvent on voit les adhérents qui vont vers
qui vont après sur du vol grandeur ou du planeur, des choses comme ça. On a aussi des adhérents grandeur qui reviennent au club faire de l'aéromodélisme et qui eux ont piloté des grandeurs. C'est une belle histoire, ça. C'est la même passion en fait, hein, c'est ce qu'ils volent. Merci beaucoup, Mickaël. Mais je vous en prie. On va continuer un petit peu plus loin, peut-être à l'ULM, remarquez. Allez, on y va. On se retrouve maintenant sur le tarmac avec David Morin. Vous êtes champion de France du ULM. Bonjour David. Tout à fait. Donc, on a remporté 2014 et 2017, donc double champion de France. Et ça fait plaisir. Et puis on s'amuse aussi, c'est fait pour ça, donc l'ULM. Et donc on est à Air Bleu ULM sur l'aérodrome du Mans. En effet, lors du meeting, on a en collaboration avec les Ailes du Maine, on est en présentation au niveau des ULM, tout à fait. Vous venez juste d'atterrir en fait, vous étiez il y a quelques instants dans les airs avec quelle machine? Ah, c'est la jaune au fond là-bas. La jaune qui est là-bas au fond, tout à fait. Donc l'ULM Autogire, c'est une machine absolument extraordinaire, on va aller la voir si vous voulez. C'est vrai que j'ai fait de l'ULM, mais il n'était pas tout à fait comme ça. Plutôt du pendulaire, hein, donc le pendulaire, c'est l'aile delta, et ça c'est l'autogire, donc c'est avec un rotor. On a un rotor au-dessus de la tête, un peu comme un hélicoptère, sauf que la machine, en fait, le rotor va tourner tout seul, sans l'aide du moteur. Voilà, donc comme il tourne sans l'aide du moteur, eh bien, c'est pour ça qu'on l'appelle autogire, pour l'auto-rotation, l'autogiration. Et donc la machine est capable de décoller très très court, sur 30-40 mètres, de se poser sur 1 mètre, et on peut voler donc comme tout ULM à 2 dedans et faire des vols, soit plaisir de balade entre 120 et 150-160 km/h, oui. Ou on peut également faire des vols un petit peu plus, on va dire, physiques, avec des virages un petit peu plus serrés, tourner sur place, on peut tourner sur soi-même, on peut s'arrêter au-dessus de la maison quand on est en baptême et prendre la photo de la personne qui est en baptême, par exemple. Ouais, sympa, de la maison qui est en baptême, en tout cas, de la personne en baptême. On peut se rapprocher de... Oui, ou il faut... Je pensais qu'il fallait peut-être garder une distance de sécurité, mais... Elle ne mord pas. D'accord, ouais, elle a l'air sympa. Voilà, l'autogire, c'est une machine, celle-ci c'est un Magni, il a été fabriqué en Italie, ils en font 100 par an à peu près, et ils en font un peu partout dans le monde, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, et c'est rentré dans les ULM depuis les années 90. Donc ça fait partie des ULM, tout comme l'ULM multi-axe qui ressemble à un avion, ou l'ULM pendulaire, qui est l'ULM classique, plus classique avec l'aile delta, et qui a là le plaisir de la glisse avec l'aile delta. Juste voilà. ici. Mais dans tous les cas, un ULM est capable de voler sans moteur. Ça, c'est très important. Que ce soit l'ULM autogire, le 3-axes ou le pendulaire, dans tous les cas, la machine, on coupe le moteur et on plane tranquillement. Comme là, je l'ai fait, je me suis amusé à descendre verticalement, moteur coupé. Et après, je me suis posé tranquillement sur 2 mètres sans moteur. On prend juste les courants d'air. Voilà, on se sert du vent, en fait, et on porte avec le vent. Et un peu comme un oiseau, tout simplement. Oui. Et donc, pour les gens qui veulent vraiment faire un vol panoramique, une vue imprenable, parce qu'on n'a rien pour nous gêner, en fait, on n'a pas de cabine, eh bien, c'est l'idéal pour pouvoir découvre la planète d'une autre manière. Et pour finir, est-ce que vous avez un petit préféré? Je me rapproche un petit peu des autres, qu'on puisse les admirer avant de finir. Vous avez un préféré entre le pendulaire, le gyro, et celui-là, c'est un gyro aussi, hein? Celui-là, c'est le multi-axe. Voilà. Le bleu, le multi-axe. C'est le multi-axe. Les jaunes là que vous voyez sur les autogires. Voilà, donc là vous avez le multi-axe. Et puis moi j'ai pas vraiment de préféré. Après, c'est vrai que je me suis spécialisé un peu plus dans l'autogire depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Mais je fais toujours du pendulaire et on fait de l'instruction avec mon associé à Air Bleu ULM, Joël Poulain. On est donc en instruction sur les 3 classes. Joël est plus spécialisé multi-axe et pendulaire, et moi pendulaire et autogire. Le pendulaire, c'est la quintessence du vol. On est vraiment sur un oiseau en quelque sorte, voyez. Et donc à partir de ce moment-là, on va de toute façon pouvoir planer quoi qu'il arrive. Et le pendulaire, moi je l'ai commencé à 14 ans. Donc forcément de cœur, j'ai toujours le pendulaire, quoi. Voilà. Merci beaucoup David Morin de nous avoir accordé du temps ici. C'est très sympa de marcher sur le tarmac, d'aller voir toutes ces petites machines. À une prochaine fois peut-être? À une prochaine fois. N'hésitez pas à nous venir nous voir à Air Bleu ULM directement sur l'aérodrome. Ici aux Ailes du Maine. Merci beaucoup. Pilotage toute l'année de toute façon, voilà, pour les baptêmes et l'école. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Allez, venez, on se rapproche un petit peu du public pour se dire au revoir. Ici, à l'aéroport du Mans, le temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Passez une belle soirée sur LMTV.